Si tu cherches à évoluer dans la vie, à réussir tes études, à toucher plus, ou encore à être promu, alors il est important que tu investisses sur toi-même en te formant. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis moi-même en train de faire des démarches pour acheter un bien immobilier, donc un appartement pour investir dans le locatif, et je me suis rendu compte que Internet, et notamment YouTube, étaient vraiment des outils extrêmement importants et vraiment très intéressants pour se former et pour pouvoir évoluer plus vite dans sa vie. Moi, je me suis renseigné le plus possible afin d'être sûr de ne pas commettre d'erreurs, d'aller le plus vite possible dans les démarches et faire tout ça bien. Évidemment, il faut croiser différentes informations, que ce soit sur YouTube, Internet ou éventuellement avec des professionnels, des gens de votre famille qui auraient par exemple déjà acheté un bien immobilier, investi en bourse ou qui sauraient comment ouvrir une entreprise. C'est important d'essayer d'avoir un maximum de conseils de plusieurs personnes différentes. Le gros avantage d'Internet, c'est qu'il vous permet maintenant de vous former rapidement et d'acquérir un maximum de connaissances. Vous allez trouver par exemple les différentes étapes pour acheter un bien immobilier, ou alors les différentes étapes pour ouvrir un compte en bourse, pour épargner plus, pour pouvoir par exemple s'en sortir financièrement avec des enfants. Il est aussi important de se former pour savoir par exemple à quelles aides vous avez le droit. Est-ce que vous avez le droit par exemple de toucher les APL? Tout ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour le futur, ou imaginons vous voulez vous former à un nouveau métier par exemple. Vous savez que si vous travaillez pendant une certaine période, vous avez le droit à un certain nombre, une certaine durée d'heures de formation qui seront payées par la CAF par exemple. Si je peux vous donner deux conseils, le premier ça serait de ne surtout pas prendre de crédit pour autre chose qu'un achat immobilier. En effet, tout ce qui est crédit pour les téléphones, les voitures, crédit à la consommation, ça va vous faire perdre de l'argent, puisque quand on prend un crédit ou qu'on utilise ce qu'on appelle un effet de levier, c'est seulement pour un actif. Donc un actif c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Acheter un téléphone ne vous rapporte pas d'argent, acheter une voiture ne vous rapporte pas non plus d'argent, acheter un appartement techniquement ne vous rapporte pas non plus d'argent, seulement il vous rapportera de l'argent s'il est autofinancé. Donc, soit c'est un passif, il vous fait perdre de l'argent, soit c'est un actif, il vous fait gagner de l'argent. Ou du moins, vous allez par exemple avoir un locataire qui va rembourser le crédit, l'emprunt que vous avez. Par exemple, acheter une résidence principale, même si vous n'avez plus de loyer à payer, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Vous ferez peut-être de l'argent à la revente en faisant de la plus-value, mais vous n'allez pas gagner de l'argent dessus. Vous n'allez juste pas en perdre techniquement, vous allez juste perdre le loyer ou ce que vous allez rembourser à la banque. Ça reste évidemment un bon investissement, mais ce n'est pas un actif, il faut garder ça à l'esprit. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est les effets de levier en bourse. Surtout, ne les utilise pas. Certaines banques ou certains courtiers vont te proposer d'utiliser de l'argent de certains fonds de gestion afin d'investir sur une action avec un effet de levier de par exemple 1, 5, 10. Alors, à quoi ça correspond? Je vous explique rapidement. Imaginons que vous allez investir 10 euros sur une action avec un levier de 10, alors le fonds de gestion va vous prêter 10 fois la somme que vous avez investie. Vous devrez rembourser ce fonds de gestion à une date donnée, c'est-à-dire qu'imaginons, on va mettre la date par exemple dans 3 mois, il faut que dans 3 mois, l'action ait augmenté. Si elle a augmenté, alors votre somme, vous allez devoir rembourser, donc toujours ces 90 euros que vous aurez emprunté, vous aurez mis 10 euros de votre poche, 90 euros vous devrez les rembourser. Si vous avez fait de la plus-value, que l'action a monté évidemment, ça décuple vos gains évidemment, parce que vous allez gagner plus vu que vous avez mis plus d'argent et pas seulement, on va dire par exemple si l'action a pris 5% sur 10 euros mais 5% sur 50 euros, vous allez rembourser 90 mais vous aurez gagné 50 euros. Mais le gros problème c'est si vous perdez de l'argent. Si jamais l'action décote, là c'est terrible. Vous ne perdez pas seulement votre mise mais vous devez en plus rembourser plus d'argent évidemment au fonds de gestion. Toujours ces 90 euros. Imaginons par exemple l'action a perdu 10%, vos 10 euros ne valent plus grand chose, les 100 euros ne valent plus grand chose non plus, vous devez toujours rembourser ces fameux 90 euros à la banque et vous avez perdu l'écart en fait. Alors sur des petites sommes ça paraît pas énorme, mais sur des gens qui vont investir 10 000, 100 000 euros, peut-être plus, là ça fait très mal. Donc surtout n'utilise pas les effets de levier. Le seul effet de levier que tu peux utiliser c'est le crédit immobilier, soit pour acheter un investissement locatif, un appartement, ou un immeuble de rapport, ou encore acheter ta résidence principale. Alors si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, je te remercie. Je te présente du coup un petit troisième point bonus, rien que pour toi, c'est de tout acheter comptant. N'utilise pas les crédits et les achats en plusieurs fois, en 4 ou 5 fois. En effet, il vaut mieux tout acheter comptant. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir une meilleure visibilité sur tes comptes. Ça te permet déjà de
Par exemple, quand tu vas acheter un téléphone, si tu achètes en 4 fois, et ben, tu vas peut-être oublier que le 5 du mois prochain, tu as encore 400 € qui tombent et tu ne pourras rien acheter. L'avantage de tout acheter comptant, c'est que tu ne vas pas acheter quelque chose qui est en dehors de tes moyens. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas l'acheter. Quand tu veux acheter en 4 ou 5 fois, éventuellement tu peux le faire, mais assure-toi par exemple si tu achètes un ordinateur qui coûte 1300 € par exemple, assure-toi d'avoir les 1300 € dès le début. Même si tu veux acheter en 4 ou 5 fois, assure-toi d'avoir la somme initiale dès le début. Et pas, imaginons que tu gagnes 1200 € par mois et tu réussis à avoir 400 € de côté, ne fais pas ça en 4 ou 5 fois. Dans ce cas-là, tu attends, tu épargnes et tu achètes l'ordinateur plus tard. Je sais, c'est frustrant, il faut réussir à être patient, mais c'est quelque chose qui dans la vie va te permettre d'avoir une meilleure visibilité sur tes comptes et d'évoluer et d'avancer plus vite. Pense donc à bien investir sur toi-même, à te former, c'est hyper important, à profiter d'internet, de YouTube, et notamment de ma chaîne YouTube. Je t'invite justement à t'abonner et à activer la cloche de la notification, ça permettra de suivre toutes mes prochaines vidéos qui vont te permettre d'évoluer plus rapidement côté finance, donc ça, c'est un point positif pour toi. Et vraiment, pense à bien te former, à bien croiser les informations, à toujours te cultiver pour pouvoir évoluer plus vite dans ta vie. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder un thème qui va peut-être te paraître un petit peu ridicule. C'est comment faire en sorte de faire seulement ce qu'on aime dans la vie. Alors, on ne peut pas évidemment toujours faire ce qu'on aime dans la vie, mais on peut tendre à y arriver. Donc ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si tu veux également rapidement développer ton patrimoine, tu dois comprendre une chose qui est super importante. C'est réussir à te poser et à réfléchir à ta situation. Est-ce que toutes les choses que tu achètes, elles sont utiles pour toi en ce moment? Est-ce que tu n'abuses pas peut-être un petit peu trop? Est-ce que tu ne te fais pas trop plaisir? Est-ce que tu ne sors pas trop? Évidemment, il faut se faire plaisir dans la vie, c'est pas le problème, c'est pas la question, mais garde bien à l'esprit que c'est quand tu es jeune que tu réussis à mettre le plus d'argent de côté. Et que certes, on aime bien voir le court terme, voir que sur le court terme vraiment on se fait plaisir, mais il faut garder à l'esprit que plus tard, tu as potentiellement la retraite qu'il faudra peut-être payer parce qu'on n'aura peut-être pas la retraite financée par l'État. Il faut penser à mettre de l'argent de côté pour tes enfants, parce que c'est pas quand tu auras une famille, donc que tu auras plusieurs enfants, ta femme, ta voiture, ton crédit immobilier à rembourser, que tu pourras mettre beaucoup d'argent de côté et réussir à faire développer plus ton patrimoine. Tout ça, il faut penser à le faire quand on est jeune, à mettre de l'argent de côté, à faire attention à ne pas trop dépenser, à ne pas dépenser de l'argent dans des choses dont on n'a pas besoin. Donc apprends à être un minimum minimaliste. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie surtout pas de préparer ton avenir. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.